Oh, on va refaire. Oh. Il y a quelques heures à peine, je suis sorti de la salle du film Black Adam, un film que j'avais très hâte de voir à l'écran, et j'ai très partagé. Le film en soi, donc, connaissant un peu la filmographie de Joe Colletera, c'est un film que, donc, ça rentre pas complètement dans la bonne palette de son registre. En réalité, c'est un film, oui, qui est divertissant, mais ça manque un peu de panache. Donc, à plusieurs reprises, surtout dans la première moitié du film, j'ai trouvé vraiment long et les scènes d'action sont vraiment moins palpitantes que ce que je m'attendais. En réalité, quand j'ai vu la bande-annonce où on présente vraiment les pouvoirs de Black Adam, j'étais vraiment intrigué à savoir comment il allait l'utiliser. Ça avait l'air vraiment impressionnant. Mais quand on le voit au grand écran, en fait, c'était vraiment à l'opposé. Il y avait une surabondance d'effets visuels qui prônait sur la production. Et ça a fait en sorte que le film semble esthétiquement laid, on va dire. Je trouve que il n'y avait pas ce panache que j'espérais, comme je l'ai mentionné. En fait, c'était vraiment à l'opposé. J'étais vraiment déçu. Euh, Aussi, l'utilisation à répétition du ralenti dans les scènes d'action pour essayer de donner une impression de grandiosité à la scène d'action, c'était vraiment trop pour moi. Certaines scènes d'action méritaient un meilleur traitement, en fait. Pour moi, j'espérais voir quelque chose de meilleur chez Black Adam et je sais qu'il y a du potentiel. Je sais que c'est un film que John Coletti-Serra voulait vraiment donner le tout pour ses fans et même The Rock Johnson s'est vraiment investi pour que le film soit aussi bon qu'il espérait. Et je suis juste complètement déçu. Je sais qu'il y a du potentiel, ce film-là. Je sais qu'il y a quelque chose de bon qui peut en tirer, avec une meilleure histoire, avec une meilleure utilisation des scènes d'action. L'humour, parfois, fonctionnait. Il y a certaines scènes avec Dwayne The Rock Johnson qui m'ont vraiment fait rire. Surtout à quel point il n'y a aucune idée de c'est quoi être un super-héros et qu'il monte avec plusieurs moments humoristiques où est-ce qu'il tue vraiment plein de gens. Et certaines scènes d'action aussi qui fait référence à des scènes cultes du cinéma, surtout avec le film de The Good, The Bad and The Ugly. C'est un film qui est apparu sur un film, à la télévision à un moment donné dans le film et qui a décidé ont décidé de faire un gag avec ça. Et, certaines scènes d'humour, comme j'ai dit, certaines scènes fonctionnent, d'autres plus ou moins. C'est un peu redondant à certaines occasions. Mais Dwayne The Rock Johnson est quand même vraiment charismatique, comme à son habitude. Il n'y a rien à en dire de négatif sur lui. Et le personnage de Dr. Fate, incarné par Pierce Brosnan, j'étais vraiment satisfait. Je pense que c'est le personnage qui a volé le plus de vedettes. Et donc, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'était mes commentaires sur le film Black Adam. Ouais, il y a des passants. Je suis pas habitué à tourner avec des gens autour, donc c'est comme quelque chose de nouveau que je refais. Et j'ai envie de vous partager mes petits commentaires sur le film. Donc, tant qu'à ne pas être en mesure de vraiment faire des critiques plus longues pour le moment, je vais essayer de faire des plus petites courtes, des plus petites critiques de film pour vous donner l'occasion d'avoir des commentaires sur le film. Donc, c'était mes commentaires sur Black Adam. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve pour de nouvelles critiques de films très bientôt. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma!